brillant. Et c'est récupéré encore avec Agoumé dans sa moitié de terrain dans l'axe. Agoumé pressé par deux joueurs, perte de balle. C'est récupéré par Pedri, aidé par Ferran. Le centre de Pedri, deuxième poteau. Frappe de Marcus. Ah, la voilà, la révolte barcelonaise. La voilà, le Barça qui revient dans le match juste avant la mi-temps. Le pressing du Barça, la passe de Pedri, la finition de Rashford. Rashford pour redonner espoir au FC Barcelone juste avant la mi-temps. Le seul moment où le Barça met les ingrédients. Pressing, qualité de centre, qualité de frappe. Le seul moment où tu mets les ingrédients. Super centre de Pedri, super centre. Et quelle conclusion de Marcus. Quelle conclusion de Marcus. Plat du pied, ballon en l'air sans contrôle. Exceptionnel le but de Marcus. Exceptionnel, tout part d'imprécis. Le FC Barcelone, c'est quoi le problème? Les gars, 2-1 pour le FC Séville. Et sincèrement, si le FC Barcelone avait encaissé 4 ou 5 buts, bah ça aurait été mérité. Mais Barcelonais, selon vous, c'est quoi le souci? Bon, déjà, la position de Koundé, déjà, ça c'est un premier problème. Mais bon, au-delà de ça, est-ce que Flick doit changer des joueurs? Est-ce que Flick doit changer de tactique et arrêter de jouer aussi haut? Parce que les espaces qu'il y a dans la défense, c'est une folie. Alors, autant il y a des joueurs comme De Jong, par exemple, qui sont méconnaissables, mais autant il y en a d'autres qui sont reconnaissables. Clairement, vous pouvez remercier ce mec-là parce qu'en ce moment, lui, il vous sauve. Marcus Rashford, c'est le meilleur joueur du FC Barcelone sur les derniers matchs selon moi. Contre Newcastle, même contre le PSG dans la défaite, lui, il a été plus que digne. Et là, en cette fin de première mi-temps, c'est lui qui réduit la marque alors que le Barça était en train de prendre l'eau. Donc vraiment, Marcus Rashford, c'est l'homme fort du Barça. Malheureusement, ça paye pas. Mais en tout cas, lui, on n'a rien à lui dire. Donc selon vous, c'est quoi le souci au FC Barcelone? Qu'est-ce que Flick doit changer? Vous voyez pourquoi c'est pas bon de parler trop tôt? Il y a quelques jours, le frère d'Araujo a fait une story pour expliquer « Voilà, vous allez blâmer qui maintenant? Araujo à cause de la défaite face au PSG ?» Le match d'après, pour une mi-temps, son frère est énormément en train de se faire critiquer à cause de cette faute que je trouve personnellement très très sévère. À vous d'interpréter, c'est pour vous, il y a penalty, pour moi personnellement c'est sévère. À cause de son comportement suite à cette faute. Sachant que sur le deuxième but de Séville, c'est lui qui suit pas l'alignement, donc qui couvre le hors-jeu. Personnellement, moi je ne vais même pas blâmer Araujo. Je pense que Eric Garcia va rentrer en deuxième mi-temps. Mais je blâme Flick qui expose Araujo, qui le force à jouer d'une manière dont il ne sait pas jouer. On voit très bien les gars que ce début de saison, le piège du hors-jeu, ça nous handicape. On voit très bien que la saison dernière, dans nos grands matchs, ce qui nous a handicapé, c'est aussi le piège du hors-jeu. Face à l'Inter, vu le nombre de buts que le Real nous ont mis, face au Real, face à l'Atlético, et là il y a quelques jours face au Paris Saint-Germain. Le piège du hors-jeu nous handicape plus qu'autre chose, parce que maintenant nos adversaires ont compris comment ça fonctionne. Et quand tu regardes que toutes les équipes de Liga arrivent à te mettre mal ce début de saison à cause de ce piège, et que surtout ton capitaine c'est Araujo, faut le mettre dans les meilleures conditions possibles, quitte à abandonner ce piège du hors-jeu, qui t'handicape plus qu'autre chose. Parce que je reste convaincu que si tu mets Araujo dans les meilleures conditions, il pourrait être le meilleur et le leader de cette défense. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience en nu. Le premier but pour Marcus Rashford, il n'y avait que lui. Il n'y avait que lui. Sa mi-temps aussi, elle est dégueulasse. Mais au moins, il est là pour mettre. Ce maillot respire tellement le Rashford. Je vous jure, ce maillot, ça respire le Rashford. Je vous jure que sans Rafinha, sans Yamal, le Barça, on a sombré. Bien sûr, si on perd celui-là, je vous promets les frères qu'on va devenir 15e de Liga. Pedri, la passe qu'il te sort sur le but de Rachi. Rashford, merci. Merci de réduire l'écart. Parce que Séville nous a mangé. Mentalement, ces gars, on n'est pas là. Mais Pedri, encore une fois, quel joueur. Quel joueur. Il n'y a que lui au milieu de terrain. Il n'y a que lui. Ce gros bout de chair là, je ne sais pas ce que Flick veut avec lui. Christensen est là, il n'est pas blessé. J'espère qu'il ne va pas revenir sur le terrain. Anti-Flick, il commence à beaucoup se tromper tactiquement là. Baldé doit rentrer. Lewandowski ou Ferran Torres, j'en veux pas. Rooney Bardghji doit rentrer. Et Rashford, on y croit. Tu peux mettre le doublé. On ne doit même pas faire un match nul. On doit prendre la victoire. Remontada activée là. Et là, il faut 2 buts. Et j'y crois, les frères. Mais franchement, c'est dur. Incroyable. Les joueurs de Séville là-haut, ils ont besoin de lunettes ou bien. Ils ont de belles occasions, de bonnes occasions. Mais pour marquer, c'est un problème. Moi, à mon temps, moi, à mon époque, moi, je pourrais rester de l'autre camp, dans mon camp, pour tirer, puis ça marquait. Quand on tirait le bateau, ça partait au moins 800 km à l'heure. Mais vous êtes face au poteau à Chesney, un gardien qui ne vaut rien. Pour marquer, c'est un problème. Vous avez de belles occasions comme ça, vous ratez. Hein? Araujo, le meilleur joueur de tout Barcelone, le meilleur joueur de la Liga, Araujo. Il vous donne un penalty cadeau. Hein? Ça ne vaut rien, celui-là. Vous les gagnez 2-0, partez à 2-0 à la mi-temps.
Vos défenseurs bêtes là, qu'est-ce qu'ils voulaient faire un ballon? Ils ont pris le volet de Rashford là. Le seul joueur qui fait un bon match en toute une saison, il allait marquer. Il a dit sur mon snap, si Barça gagne ce match là, il fait dépôt 2000 francs à 5 Barcelonais sur mon snap. C'est très important. Voilà, ça peut montrer aux Borés là qui ne sont rien. Ça, la Barça ne peut pas gagner, normalement. Mais c'est Séville, ils ne savent pas si en train de foutre quoi. Ils ne savent pas si en train de faire quoi. Jouer un bon ballon. Merde là, fila de puta. L'équipe Araujo, c'est vraiment une fraude. Il est capitaine du FC Barcelone, mais il fait tout sauf jouer au football. Il est en train de faire du judo, pratiquer un sport de combat, c'est pas... De toute façon, dès que je l'ai vu dans le tunnel des joueurs, avec le brassard de capitaine, je savais qu'il allait vous bibi. Lui, c'est le Harry Maguire du FC Barcelone. À chaque fois qu'il joue, c'est pour saccager l'équipe. Non, mais on dirait qu'Hansi Flick, il n'a pas appris des erreurs du passé. Déjà, ce qu'il a fait face à l'Inter, ça aurait dû lui valoir un aller sans retour direction la Hollande. Il est toujours là avec le brassard. En plus, c'est ça qui me choque. On lui donne des responsabilités. Et il ose contester, il ose protester derrière la VAR. Regardez. Mais mec, t'as fait une faute. Tu lui as fait une prise de judo. On n'est pas aux Jeux Olympiques là. C'est la Liga. On est en train de jouer au football. C'est une faute énorme. Bien sûr, il y a penalty. Bien sûr, il y a faute. Tu croyais quoi? Qu'on allait rien dire? En tout cas, il y en a un, il en a rien à cirer de marquer contre son ancien club. Il a bien célébré et comme il faut. Les gars, la Hate Watch est en train de fonctionner. On espère qu'on va pas recevoir une clim comme la semaine dernière où ils sont revenus à 2-1. Et les gens qui comprennent pas qu'ici c'est que du divertissement, on est là juste pour chambrer, charrier, rigoler. Mettez-vous sur le côté. Ceux qui aiment l'actualité du Barça, du Real Madrid, de la Liga et du football, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, c'est détente. Araujo, il est d'une débilité, les gars, c'est une folie. Regardez la faute qu'il fait. Le gars, il est face au 6 mètres. C'est impossible. La faute, elle commence là. Il le tient à deux mains. Il le tient à deux mains pour l'empêcher d'y aller. Ça commence là. Le joueur, il continue à essayer de jouer le ballon. Et là, Araujo, il envoie sa grosse jambe entre les jambes de l'attaquant de Séville. Et ça, c'est la réaction d'Hansi Flick. Je pense que même Flick, les gars, il en a marre. Il en peut plus. Comment le joueur, il est bloqué, il est face au 6 mètres, tu le tiens par tes deux mains au niveau des épaules et en plus, tu mets ta jambe. Parce qu'encore pour l'accrochage, on aurait pu excuser, on aurait pu se dire, ouais, lui aussi, il le tient, tu sais, ils se tiennent par short, les deux, accrochage. Mais là, la jambe entre les deux qui lui tape à l'arrière du pied, tu peux rien dire. Alors que les gars, franchement, il était loin d'avoir une situation dangereuse. Et derrière, le penalty, les gars, Sanchez, il trompe parfaitement Chesney, il l'envoie au fond, la célébration, rien à dire. Et en plus, les gars, là, je suis en train de regarder le match en même temps que je fais le TikTok. Je vous le dis, le Barça, ils se font bouger d'une force. Alexis Sanchez, il est en feu. Là, Séville, ils sont en train de les tuer. Et j'ai l'impression que c'est l'inverse. Le Barça, ils sont acculés dans leur camp et Séville, ils n'arrêtent pas d'envoyer. Mais vraiment, cette faute d'Araujo, les gars, j'en reviens pas. Son frère, il va encore faire une story, dire oui, vous allez dire que c'est la faute d'Araujo. Bah, les gars, force est de constater que oui. C'est une dinguerie, ça fait 2-0 sur une perte de balle, contre-attaque éclair. Vargas, passeur décisif. Le but de Romero, c'est une perte de balle de Koundé. Il y a peut-être faute au départ. Hein. Il y a peut-être une faute au départ, perte de balle de Koundé. Ça revient avec Agoumé. Il y a peut-être faute au départ. Hein. Pour moi, il y a peut-être une faute sur Koundé au départ. Et derrière Agoumé qui sert Vargas en profondeur. Perte de balle au milieu de terrain. Et Vargas qui va resservir deuxième poteau derrière Romero. Et ça fait 2-0. Mais à revoir les gars, il y a peut-être une faute au départ sur Koundé. Ça me paraît un peu bizarre quand même. 2-1 Toulouse. Wesh, incroyable. Incroyable. Toulouse qui fait tomber Lyon. Alors que Lyon menait 1-0. Et merci beaucoup Théo pour le don de 6 €. Force Barcelonais, on n'est pas ensemble. Mais je les connais, ils vont encore venir, me revenir. Merci beaucoup mon Théo pour le don de 6 €. Merci beaucoup et carton jaune et but validé. Ah, les voisins, vous allez l'huiler aujourd'hui. Séville va vous traiter. Ça, ce n'est que la première mi-temps. Hein. Eux, ils vous mènent déjà 2-1. En deuxième mi-temps, ça va finir au moins 4-1. Ça dit ce que nous on a subi le week-end passé là. Non, Séville va vous rembourser ça aujourd'hui. Moi, je vous ai dit que Séville allait vous frapper. Vous avez l'habitude de faire remontada à chaque fois, non? Faire remontada là aujourd'hui, on voit. Faire remontada, wallahi billahi. Si Barcelone a fait remontada devant Séville, non, je désactive une fois mon compte. Parce que j'ai confiance à Séville. Séville va vous frapper. Putain. Les gars, Séville mène déjà les voleurs là. Ça dit si Séville est tape, nous sommes premiers d'office. Hein? Oh oui, nous sommes premiers d'office. Les voisins, vous allez vivre ça tout à l'heure. Dès que Séville vous frappe, nous on engage les vidéos sur vous. Vous n'allez pas croire aujourd'hui. Je suis sûr à 100%. Je sais que Séville va vous frapper au moins 4-1 aujourd'hui. Vous allez voir ça. Là, on nous a frappé 5-2, non? Pour vous, c'est 6-1. C'est 6-1. Vous allez voir ça tout à l'heure. Attendez que la deuxième période commence. On verra la suite.
Unawet, nous sommes avec vous. C'est-à-dire, nous sommes avec vous-même. Vous n'allez pas croire. Vous avez vu comment la vie elle fait bien les choses. Quand on perd contre le Paris Saint-Germain, le bouffon de frère de Araujo, il dit quoi? Qu'est-ce que vous allez blâmer maintenant? Mon frère, Araujo? C'est de lui que vous allez vous moquer parce qu'il n'était pas là contre le Paris Saint-Germain. Donc remettez mon frère si vous voulez gagner. Et là, contre Séville, on a décidé de remettre son frère, Araujo. Touche, pas dangereux. Débordement, pas dangereux. Il attrape le mec avec ses mains et il lui fait une prise qu'on apprend généralement quand on est ceinture bleue en JJB, quand on est ceinture noire au judo. Ça donne un penalty. On est déjà mené face à Séville. On n'arrive pas à dépasser les 40 mètres. Merci Araujo, merci beaucoup. On t'aime énormément. Et par la même occasion, on remercie son frère. Son frère qui parlait, qui papotait. Il nous met déjà dans le pétrin. Donc les Barcelonais qui disaient que oui, cette année on est les prétendants pour gagner la Ligue des Champions, revenez me voir, s'il vous plaît aussi, parce que vous aussi vous allez commencer à m'énerver. Depuis le début de l'année, je le dis, on a des failles qui font qu'on ne peut pas gagner la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est pas une histoire de ah vous êtes allé en demi l'année précédente, ben l'année d'après vous la gagnerez. Non, c'est pas du tout ça, parce qu'on n'affrontera plus les mêmes équipes. J'ai un seum, il est incroyable, vous savez même pas, là ça y est, là, les Olmo, les Gérard Martin, les Araujo, ça y est, j'en peux plus. Faut libérer le club, les gars. Ça y est, cassez-vous. On n'en peut plus, les gars. Cassez-vous. Araujo, il n'apprend pas de ses erreurs. Toujours il joue avec les mains, toujours il retient l'adversaire avec ses mains. En tout cas, Araujo, c'est triste de voir ça. En tout cas, pour moi, sans hésiter, il y a penalty. Je vois beaucoup de Barcelonais débattre, dire que c'est trop sévère, mais là, il y a penalty, les gars. Il n'y a même pas de débat. C'est encore à Araujo qu'il faut en vouloir. Surtout si le Barça ne gagne pas ce match, Araujo, il doit se préparer. Surtout après la défaite face au Paris Saint-Germain, son frère s'est moqué du Barça. J'espère que le Barça ne va pas perdre aujourd'hui. Et surtout, sa réaction, il a déjà la chance qu'il n'a pas pris carton jaune là. Parce que pendant que l'arbitre allait vérifier, il est carrément allé dans la zone de vérification. Il était en train de bouder, de dire qu'il n'y a pas penalty, tout ça. Il n'avait même pas déjà le droit parce qu'il y a réellement penalty. Je vous remets encore l'angle du dos, les gars. Il y a penalty. Sans aucun doute, il y a penalty. Là, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de sévérité. En tout cas, pour moi, il y a penalty. En tout cas, les Barcelonais, n'allez pas trop fort avec Araujo. Hein. C'est une erreur, ça arrive. Même si ça en fait trop à cause de lui. Il faisait pourtant un bon début de saison. Je ne sais pas ce qu'il a pris de ne pas contrôler ses mains. Il faut le parler. Moi, je pense que l'entraîneur doit lui parler. Il doit savoir gérer ses mains. C'est un grand défenseur quand même. Nouveau test d'objectivité pour mes Barcelonais. Est-ce qu'il y avait faute d'Araujo sur l'attaquant du FC Séville? Je vous mets la faute en vidéo. Vous me dites ce que vous en pensez. Les gars, je vous laisse regarder. Penalty ou pas selon vous? Je vous la remets une seconde fois. Penalty ou pas pour vous? Sincèrement, au-delà du penalty, moi, ce qui me choque le plus, c'est l'attitude d'Araujo. Il fait l'étonner en plus quand il va voir la VAR. Il est d'une naïveté sur la faute. Le mec, il est sur le côté de la surface. Il peut rien faire. Il peut pas marquer. Il n'y a pas d'angle. Quel est l'intérêt de faire une telle faute et de le tenir à ce point-là, en fait? Je comprends pas. Je comprends pas comment il défend, lui. C'est peut-être moi qui suis fou, hein. Si pour vous, il n'y a pas faute, n'hésitez pas à me le dire. Mais pour moi, il est beaucoup trop naïf. Il n'a pas à le tenir en haut. Il n'a pas à le tenir en bas. Donc voilà, je veux vos avis en commentaire. Toujours test d'objectivité. En Liga, de toute façon, on parle que d'arbitrage quand il s'agit du Barça et du Real. Donc je vous écoute. Ça fait 30 minutes de jeu. Le Barça n'arrive pas à aligner 5 passes. 5 passes, 30 minutes de jeu. Et tous ceux qui sont en train de parler là, bien sûr que c'est un penalty. Bien sûr que c'est un penalty. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est pourquoi Hansi Flick choisir ce tocard là. Et on sait très bien que si c'était l'équipe d'en face, non, jamais on aurait sifflé. Le début de match, il pue la merde. On n'est pas capable d'aligner 2 passes. Pourquoi Hansi Flick aime ce Toto là? Les gars, je vous jure que son absence, on n'en parle pas, mais la défense, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, on n'est pas capable. Yamal, Rafinha, ils sont pas là. Le Barça n'est pas capable d'aligner. Non, c'est très grave. C'est très très grave. Regardez son pied. Bien sûr que c'est un penalty. Ce mec-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout dans mon équipe. Olmo inexistant. Il est là, il lève les bras. Il faut quoi? Non, c'est pas possible. 30 minutes de jeu, on n'est pas capable d'aligner 3-4 passes. Hansi Flick, va falloir se réveiller là. C'est très très grave ce que je suis en train de voir là. Le début du match face à Séville, c'est la catastrophe.